Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. N'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement. Prenez seulement les messages qui résonnent en vous, qui correspondent à ce que vous vivez. Donc on y va avec l'oracle, mon oracle. L'oracle, mon oracle. Attention, j'ai pas créé l'oracle encore, donc c'est l'oracle, mon oracle. Pour voir l'énergie principale de cette semaine pour vous. On a cocooning, je ne glande pas, je prends soin de moi. Nuance, on vous dit de prendre soin de vous cette semaine les Sagittaires. Si je ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir en forme, plus en forme. Donc là, on vous demande à cette semaine les Sagittaires de prendre soin de vous. Ok, on y va. Ce que j'ai comme message, personne ne le fera à votre place. Voilà. Donc pensez à vous, c'est pas être égoïste. Hein. Prenez soin de vous, car personne ne le fera. On a l'homme. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Si ça vient pas, je vais aller les chercher. Hein. Ça va être plus simple. On a les oiseaux. Ça me parle de communication. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a des sorties sur cette semaine, les Sagittaires. Une invitation. Ok. On a les nuages, on a l'encre, pardon, le choix, les chemins, pardon, on va décidément, la cigogne et l'anneau. Il y a le nouveau cycle derrière. Ok, il y a une décision à prendre par rapport, pour certains peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre pour retrouver un équilibre, une stabilité. Peut-être c'est quelque chose qui dure depuis un moment déjà. Il y a une situation qui dure depuis un moment qui vous stresse. On vous dit qu'il y a une décision à poser, il y a une décision à prendre, un choix à faire pour concrétiser un projet. Ça peut être par rapport peu importe le contrat. Hein. On voit qu'il y a avec la cigogne, ça peut parler les cigognes, c'est des oiseaux migrateurs. Ça peut être aussi par rapport à un déplacement que vous devez faire. C'est peut-être tout simplement, ça peut me parler d'un entretien qui passe dans une autre région, par exemple. Ouais, parce que ouais, ça peut me parler aussi du fait que par rapport à un travail qui est compliqué actuellement pour vous, qui vous crée du stress, de la tension, qu'il y a de la tension, où il y a de la tension, on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il y a une décision à prendre, hein, il y a un choix à poser, pour savoir vers quelle direction vous voulez aller aussi, hein, pour mettre en place des projets, pour pouvoir concrétiser aussi des projets. Pourquoi pas commencer un nouveau départ aussi. Pour certains d'entre vous, une relation qui... là, ce que j'ai aussi, c'est par rapport à une demande de passer une étape supérieure dans une relation en faisant un enfant. Il y a une demande de fonder une famille cette semaine, les Sagittaires. Voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Et là, vous clôturez un cycle et vous allez vers un nouveau départ. Ok, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des communications qui arrivent. Les oiseaux, c'est de la communication aussi.
ça peut être aussi pour certains, ça peut être aussi des tensions au niveau de l'extérieur. Hein. On vous dit que là, pour moi, je ne prends pas comme des tensions. Moi, je parle de communication qui arrive, des bonnes communications avec le soleil, ce qui fait que vous allez trouver une issue par rapport à peut-être des problématiques que vous rencontrez actuellement, par rapport à des solutions qui vont vous être apportées par l'extérieur. Pour moi, il y a aussi des invitations qui arrivent. Pour d'autres, il y a des communications qui arrivent par les réseaux. Ça peut être par mail, oui, par mail ou par des sites, hein. Par exemple, je sais pas moi, vous vous êtes inscrit sur un site pour recrutement, par exemple, et là, vous allez avoir un message comme quoi, ben, vous êtes convoqué pour un entretien d'embauche, par exemple. Hein. C'est un exemple que je donne. Ouais, il y a une solution qui va être apportée. Ok, ben, j'ai pas d'autres d'infos. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette semaine, ce que j'ai comme message, il y a peut-être la visite, hein, de quelque chose, la visite d'un logement, par exemple. Avec le jardin, c'est tout ce qui est extérieur. Hein. Peut-être que vous voulez changer, vous voulez changer de logement. Et là, sur cette semaine, on voit qu'il y a des visites que vous allez faire. Pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'état d'esprit qui change. C'est un travail que vous faites actuellement sur vous-même. Pour moi, j'ai aussi ce sentiment-là, que vous allez changer shifter d'état d'esprit, que vous allez peut-être voir les choses différemment. Avec le soleil, ça a plus cette idée de me dire, de voir ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez des communications, je ne sais pas, ça peut être le retour d'un banquier pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous mettre en action et mettre en place des projets. Ça peut être aussi des communications par rapport à des démarches que vous avez fait. Hein. C'est pas que le banquier forcément. Et là, c'est par rapport à des démarches que vous avez fait. Vous attendez une communication. Vous êtes dans l'attente de cette communication pour pouvoir vous mettre en action, pour pouvoir mettre en place des actions, aller vers ce que vous souhaitez. Ok. Mais on voit que les communications sont positives. Hein. Les choses vont bouger pour vous. Ça arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? On a le verdict, la femme et l'enfermement. Là, j'ai un message particulier, ça parlera pas à tout le monde. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un enfermement. Il y a un verdict qui tombe. Votre avocat va vous informer qu'il y a peut-être un enfermement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi du fait que finalement, vous allez avoir une place dans une maison de repos, hein, ou une maison de retraite. On a la réunion, le compromis et la victoire. Pour certains d'entre vous, par rapport à un verdict qui tombe, il y a un appel c'est un appel qu'on dit, hein, faire appel, voilà. Il y a faire un appel et on voit que les choses vont décanter dans votre, de votre côté. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, effectivement, vous trouver une place, peut-être j'ai pas la carte de la maison, mais j'ai ce message que vous allez trouver une place. Peut-être qu'il y a un désistement, hein, de dernière minute, vous allez pouvoir trouver une place pour une personne
dans une maison de retraite, de maison de repos, peu importe. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des pourparlers, des discussions par rapport à pour trouver une solution. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui tombe. Cependant, c'est un accord qui va être trouvé. C'est pas forcément ce que vous souhaitez, mais il y a un accord néanmoins qui est trouvé. Ce sera pas complètement dans ce que vous souhaitez, dans votre sens à vous, mais néanmoins, il y a un compromis. Pour certains d'entre vous, il y a une personne assermentée qui va vous représenter, qui va peut-être négocier. Vous allez peut-être négocier d'un prêt, par exemple. Et là, on voit que vous allez avoir gain de cause. Peut-être que, comme on peut maintenant, un exemple, on peut négocier les taux de notre assurance de crédit, par exemple. Et là, on voit que vous allez gagner gain de cause. Vous allez pouvoir négocier, reconsidérer le taux. Ok. On a la santé, la fécondité, la jalousie, l'évolution et le temps. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en projet de vous mettre à votre compte dans le domaine tout ce qui est paramédical ou médecine douce. On voit qu'il y a une certaine, peut-être il y a beaucoup de concurrence dans ce que vous voulez vous mettre en place, mais on vous dit néanmoins que vous allez progresser, vous allez pouvoir évoluer. Ça va mettre du temps, certes, mais ne vous inquiétez pas, vous arriverez à vous en dépatouiller. Ça peut aussi me parler de un déplacement chez le gynécologue cette semaine. Ou une sage-femme, professionnel de santé, c'est aussi une sage-femme, par exemple. Pour vous d'autres, on vous dit que si les choses ont été retardées dans votre évolution actuellement, c'est parce qu'il y a un environnement extérieur qui a créé des soucis pour vous. Ok. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Ce que j'ai à vous transmettre comme message. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Voyez, on vous dit que vous allez réussir, de ne pas baisser les bras, de continuer d'avancer. Allez, côté sentimental et affectif pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On a des illusions sentimentales à venir. Oh, il y a une déception là. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Ouais. On vous parle pas bien d'une déception au niveau sentimental. Et vous voyez, derrière, j'ai le conflit qui reste derrière. Okay. On va aller voir. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires, s'il vous plaît, comme message à transmettre pour cette semaine du 23 ? Non, mes cartes n'ont pas volé. La communication et l'enfermement. J'ai l'entêtement. Je vois que ça va parler. Restez fermé sur votre position. Vous restez campé sur votre position. Ouais. On voit qu'il y a une réciprocité dans les sentiments. Cependant, vous êtes têtu. Vous êtes têtu. Vous restez campé sur votre position. Ouais, vous voyez, ça bloque la relation. On a un équilibre. Ça bloque l'évolution du couple. Ça bloque l'équilibre du couple. Je prends. Et l'alchimie, ouais. On voit qu'il y a une belle attraction, qu'il y a une belle entente entre vous. Il y a de l'amour. Il y a une belle attraction et beaucoup d'amour entre vous. Cependant, on voit que, c'est ce que je vous disais, vous êtes bloqué. Vous ne voulez pas entendre raison. Vous ne voulez pas écouter l'autre. Vous ne vous ouvrez pas à la communication. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'équilibre est bloqué. Tiens, regardez. C'est la même chose que ça. Donc, le conseil qu'on vous donne, si vous voulez pouvoir sortir de cet enfermement, de cet entêtement,
hein, on vous conseille de vous ouvrir à la communication. C'est par ce biais que vous allez pouvoir mettre fin à cette instabilité qui est actuellement dans votre couple. Après, comme je dis toujours, c'est pas ma vie, c'est la vôtre. C'est à vous de prendre cette décision. Moi, je suis là pour donner des messages, des cartes. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre. Ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. La communication, l'équilibre, l'amour véritable. Si vous voulez retrouver un équilibre dans votre relation, il va falloir passer par la case communication. Dire ce qui vous embête, dire ce qui ne va pas, hein, parce que l'autre n'a pas une boule de cristal pour deviner. Hein. Moi, je le dis souvent aussi chez moi, j'ai pas la boule de cristal. Hein. Je suis cartomancienne, mais pas voyante. Hein. Enfin, je regarde pas les boules de cristal, moi. Du coup, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Si vous voulez que ça marche, il va falloir mettre des efforts, faire des efforts et ouvrir la communication. Voyez là, malgré qu'il y a une attraction entre vous, vous restez replié sur vous, vous restez bloqué. Vous ne voulez rien entendre. Voilà, avec cette carte là, voyez, vous voulez rien entendre. L'équilibre, ça peut pas se faire. Si chacun campe sur ses positions, hein, ou un d'entre vous se campe sur sa position, hein, ça peut pas fonctionner. Hein, ça va dans les deux sens. Hein, c'est comme tout va dans les deux sens. On donne et on reçoit. C'est l'équilibre, le yin et le yang. On a la manipulation. On vous dit que vous êtes protégé par une forme de manipulation. Hein. Le passé, l'union, la distance. Ouais. Pour certains d'entre vous. Ouais, vous allez prendre par rapport à une relation. Ouais. Là, vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des... C'est pas que de la manipulation pour moi, là. Ça peut être aussi des mensonges, hein, qui ont été là, qui vous empêchent d'avancer, hein, dans une relation. On voit que, pour moi, ça me fait penser beaucoup à la carte des illusions sentimentales. Vous voyez, il y aura un éloignement dans une relation. Parce que pour moi, vos désirs sont pas respectés. Hein, ce que vous voulez n'est pas respecté, vous voyez. Ça peut me parler de personnes qui, pourquoi pas, fassent un flashback dans leur passé, c'est-à-dire peut-être que la personne en face de vous, ou vous-même, hein, vous allez prendre contact avec une personne du passé. Pourquoi pas, pour certains, vous n'avez pas fait le deuil d'un passé, ou vous n'avez pas fini carrément dans une relation. Et on voit que là, ça va faire... ça va compromettre une relation qui est existante. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un passé qui n'est pas clôturé, hein, ou tout simplement le deuil aussi d'une relation qui n'est pas clôturée. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça porte préjudice à votre relation. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend aussi derrière. Ok. Voilà, mes chers amis. On y va. Un message pour les Sagittaires pour cette semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Ah bah décidément, oh punaise. Bon, je me pose, je reviens. Bon, toutes les cartes étaient sur le bureau. Allez, on y va pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour cette semaine du 23 au 29? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord? Je vous l'ai dit, hein, vous étiez trop têtu. Exprimez votre amour. Lâchez-vous, faites le premier pas. Voilà, mes chers amis, les Sagittaires. J'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez les réponses à vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si tel est le cas. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir, les amis.